Je m'appelle Mathieu Thomas, je suis sportif de haut niveau en para-badminton et je prépare actuellement les Jeux de Paris 2024. Quel a été votre parcours? Mon parcours, on va dire qu'il est multitâche parce que honnêtement, j'ai commencé le sport, basketball, sauf qu'à l'âge de 17 ans, en fait, on me diagnostique une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre et dans cette tumeur passe le nerf crural. Et pour enlever cette tumeur, on est obligé de sectionner le nerf, ce qui va me laisser une paralysie de la cuisse. Donc du coup, à cet âge-là, voilà, 18 ans, pour moi le basket c'est terminé. J'avais pas une carrière de sportif de haut niveau, mais voilà, j'ai mis, on va dire, de mes 18 jusqu'à mes 30 ans, où j'ai fait mes études supérieures, j'ai entrepris pas mal de choses pour comprendre qu'au final, mon handicap, ou je peux maintenant l'appeler ma singularité, je peux en faire quelque chose de grand. Et c'est là où je me suis lancé le défi de faire les Jeux paralympiques à 30 ans. Du coup, jusqu'à vos 30 ans, Ouais. cet handicap, vous le cachez? Oui, complètement. Pourquoi? Je le cachais parce que l'image que moi j'avais du handicap, il était très péjoratif, ou en tout cas, je voyais le handicap comme quelque chose de très lourd. Fauteuil, un handicap mental, voilà, très très lourd. Et moi, je ne me retrouvais pas là-dedans. Et puis en plus, l'image qu'on a, c'est vraiment ce côté très péjoratif, mais même où on peut se plaindre. Et moi, j'avais pas du tout envie qu'on se plaigne sur moi. Et je me suis dit, bon, au final, c'est une petite particularité, mais c'est pas forcément un handicap. Et au final, c'est quand même beaucoup le sport qui m'a aidé à accepter la chose. Et en fait, je voyais ça en fait comme un boulet que j'avais au pied. Hein. Je traînais ça. Et aujourd'hui, j'arrive même à renverser la chose en me disant j'ai déverrouillé ou j'ai cassé cette chaîne pour me dire que maintenant, c'est une vraie chance parce que sans le handicap, j'aurais jamais pu être sportif de haut niveau. Donc, vraie chance pour moi. Comment vous avez découvert le badminton? Alors, j'ai découvert le badminton, mais de façon totalement par hasard, à 28 ans. Alors, 28 ans où j'en pratique en club et je vais faire de la compétition. Maintenant, j'ai connu le badminton comme tout le monde, je pense, à l'école, dans le jardin avec mon frère. On faisait des parties jusqu'à la nuit tombe. Mais voilà, c'était pas le badminton comme je le voyais. Et je suis rentré comme là, qu'on peut voir derrière nous, des volants où ça fuse dans tous les sens, de la compétition, de l'adrénaline, des trajectoires, ça va dans tous les sens, de la tactique. Et je suis tombé amoureux du sport et ça fait maintenant 12 ans que j'en fais tous les jours. Il a fallu une rééducation, une adaptation? Pour en faire, oui, carrément. C'est-à-dire que déjà, moi, j'ai vraiment appris pendant tout ce temps que je cachais le handicap. Du coup, pour le cacher, il fallait bien faire en sorte que j'arrive à remarcher sans que ça se voit. Donc, c'est vraiment trouver plein d'adaptations. Aujourd'hui, pour tenir sur ma jambe droite, je suis obligé d'avoir le genou en arrière et avoir la jambe raide pour tenir. Donc, ça a été plein d'astuces à trouver soi-même et avec les kinés et en centre de rééducation. Et après, dans le sport, c'était encore autre chose parce que du coup, surtout quand on fait du sport de haut niveau, à un moment donné, les blessures et même pour essayer d'aller chercher la limite pour progresser, j'ai dû aller développer encore tous les muscles qui me restaient sur ma jambe que je n'utilisais pas du tout dans la vie de tous les jours pour essayer d'aller chercher un petit pas de plus, une réactivité un peu plus grande. Et voilà, donc du coup aujourd'hui c'est beaucoup de travail physique et de proprioception, de renforcement, aussi sur l'autre jambe, mais encore plus sur l'autre jambe parce que la jambe gauche elle est sursollicitée et il faut vraiment bien la préparer pour ne pas se blesser. Être sportif paralympique, c'est un métier à plein temps? Oui. Quand je dis d'être sportif pour moi, aujourd'hui c'est vraiment mon métier. Maintenant, c'est pas comme ça que je vais gagner ma vie. Ça reste mon métier, mais je suis dans un sport amateur. Et toute la question est comment se professionnaliser, comment financer les tournois, comment payer le loyer, les factures et ainsi de suite. Donc là, j'ai toute la fédération qui m'aide sur le plan badminton. Coach, préparateur physique, préparateur mental, c'est toute ma fédé via l'ANS qui finance toute cette partie-là. Donc au moins, je peux me dire que tout mon métier en tant que sportif, il est financé et j'ai pas à m'occuper de ça. Maintenant, il faut quand même, vu que je suis dans un sport amateur, payer les loyers et ainsi de suite. Et là, pareil, j'ai utilisé, on va dire, toutes mes compétences que j'avais en tant qu'ingénieur et en tant qu'entrepreneur pour monter mon entreprise. Et au final, aujourd'hui, j'interviens en entreprise en tant que conférencier ou aussi pour faire des initiations. Mais l'objectif, c'est de sensibiliser et de casser toutes les barrières autour du handicap et principalement
sur le handicap invisible, où l'objectif pour moi, c'est de montrer que en fait, handicap et performance, c'est possible, de casser, comme je disais, les préjugés et les barrières, mais surtout de montrer qu'en fait, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas faire des choses, et de montrer en fait, tout mon jeu en fait aussi, c'est de montrer que via mon parcours, le fait que j'ai accepté le handicap et que j'arrive à le montrer à tout le monde, c'est vraiment une force. Et c'est ça que j'aimerais vraiment transmettre en entreprise. Ce double métier, ça prend beaucoup de temps. Énormément de temps. Mais oui, j'ai une vie à 100 à l'heure maintenant. Mais c'est ce que j'aime, ce métier d'entrepreneur, ce métier de sportif, parcourir le monde. J'ai aussi 2 enfants, j'ai des jumeaux. Bref, j'ai une vie mais bien remplie. Ouais. Au niveau des sponsors, c'est plus compliqué que quand on est sportif de haut niveau sans avoir le handicap? Je sais pas. En fait, je dirais que c'est la même chose. En fait, qu'on soit sportif en situation de handicap ou valide, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que je dois l'enseigner aux entreprises? C'est du storytelling aussi, il faut savoir se vendre. Et je dirais qu'il n'y a pas de différence pour moi. Chacun a commencé, pour certains, en valide très jeune à 5 ans, d'autres ont un parcours de vie totalement différent. Je commence le badminton à 30 ans, c'est tellement atypique, mais j'ai travaillé avant et donc du coup je puise cette force-là en disant moi je sais ce que c'est de cacher le handicap en entreprise. Maintenant, je sais aussi ce que ça fait maintenant de le révéler et d'en être très content, de me lancer des rêves pour aller au jeu et voilà. Justement, les Jeux paralympiques arrivent prochainement. Vous n'avez pas encore reçu votre habilitation. Comment ça se passe? On angoisse, c'est pas bien, mais honnêtement c'est stressant de fou. Surtout que ma qualification elle est terminée en tant que sportif, c'est-à-dire que c'était de mars 2023 à mars 2024. Et là je suis en attente d'une commission qui doit statuer sur les places restantes qui restent dans ma discipline. Donc il y a 7 places attribuées sur 3 catégories. Et j'espère avoir une place pour aller aux Jeux de Paris. Au classement mondial, pourtant vous êtes 7e. Au classement mondial, ouais, sur la course, je suis 7e, tout à fait. Et aujourd'hui, les 6 meilleurs ont été pris. Et voilà, c'est pour ça que je dis, sur cette place, il y a peut-être une place pour moi et je l'espère vraiment. Vous êtes le seul Français? Je suis le numéro 1 français, en tout cas, le 7e. Et devant, il n'y a pas d'autres Français devant moi. Donc c'est soit il y a un Français, soit il n'y en a pas. Sur les Jeux, c'est votre objectif? Ouais. Si vous y êtes, vous visez l'or? Alors, je pense comme tout sportif, si on y va, si on ne vise pas l'or, ça ne sert à rien, on peut carrément rester chez soi. Maintenant, je sais très bien où est mon niveau, c'est-à-dire j'arrive 7e. Il y a 6 personnes qui sont devant moi. Donc, c'est 6 personnes qu'il faut que j'aille chercher sur les Jeux pour gagner et aller chercher l'or. Et moi, je me dis, en fait, je suis à la maison, j'ai rien à perdre. Donc, ouais, on peut aller chercher la surprise. Et oui, je vise l'or carrément. Au niveau de l'engouement, ouais. Vous pensez que ces Jeux paralympiques en France, ça sera encore mieux qu'à Londres? Alors, j'ai pas vécu Londres, mais je sais l'énormité que ça a fait, le mouvement en Angleterre. Et en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que même la France a conscience que Londres a été la référence et on a tous envie de dépasser Londres. Donc moi, j'ai confiance. J'ai confiance aux Français parce que nous, on a notre rôle à jouer en tant que sportif. On va chercher des médailles et on a envie d'aller chercher des médailles et on s'entraîne dur pour ça. Mais derrière, on a aussi besoin des supporters. Donc voilà, je donne vraiment rendez-vous à tout le monde d'aller dans les stades parce que je pense réellement que ça va être un des plus gros spectacles que la France n'ait pas encore connu. On n'a jamais eu les Jeux paralympiques de l'histoire de la France. Donc je pense que réellement, ça va être une grosse fête, mais une énorme surprise du public. Mais pour ça, il faut venir dans les stades. Au-delà des Jeux, quels sont vos prochains objectifs? Après les Jeux, moi j'ai énormément de choses que j'ai envie de faire. Continuer LA, à Los Angeles en 2028, c'est aussi cette possibilité en fonction des résultats, en fonction des tableaux qu'il y aura aussi à Los Angeles. Et ensuite, à côté, j'ai toujours cette sensibilisation, partager, transmettre. Et j'ai un projet avec ma compagne d'un mouvement qu'on va lancer très prochainement parce que qu'on va lancer lors de notre TEDx. Donc je garde un peu secret le nom et de quoi on va parler. Mais voilà, et derrière ça va conduire sur une fondation parce qu'on veut vraiment changer le regard qu'on a sur le handicap. Et principalement, on veut plus parler de handicap, on va parler d'autre chose. Vous allez sortir un livre aussi? Et oui, mon livre sort le 26, je crois, là, dans 2 semaines.
Moi, je l'ai déjà reçu entre les mains, il est beau et je suis super fier d'avoir fait ça. C'était aussi un an de travail que j'ai fait avec ma co-écrivaine et ma compagne aussi qui a mis un coup de collier à la fin pour sortir le livre. Donc voilà, c'est une vraie... Moi, je suis vraiment content. En fait, c'est une vraie fierté aussi de se dire que là, c'est couché, c'est physique, d'avoir pu transmettre aussi mon histoire et ce que je partage aussi en conférence. Donc le livre, c'est pour aller encore plus loin. Et le livre s'appelle Rêve de jeu, mais jeu J-E-E, entre parenthèses UX. Donc j'ai fait ce jeu de mots exprès parce que voilà, j'ai un rêve de jeu paralympique, mais derrière ça amène un rêve de jeu sur l'accomplissement personnel et sur vraiment aussi j'ai compris tellement de choses sur son développement personnel, sur son chemin de vie et j'ai envie de transmettre ça aujourd'hui. Donc ce livre retrace la découverte de votre cancer jusqu'au prochain. Jusqu'à aujourd'hui en fait, ça se passe vraiment en 3 étapes. C'est vraiment la première chose, c'est accepter le handicap. La chose la plus importante, donc voilà, de retracer comment on fait pour accepter les choses, comment moi j'ai accepté les choses, comment ça a été, voilà, toutes les embûches qui vont avec. La deuxième partie, c'est plutôt la partie transformée. Comment on transforme cette acceptation maintenant on veut se lancer quelque chose et on se transforme pour accomplir son rêve. Et la fin, c'est ça, c'est rêver. Il n'y a rien de plus beau que rêver et l'idée, c'est d'emmener un peu les gens en haut de cette montagne, aller au sommet avec moi et de faire partager tout ça.